Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous dans cette dernière édition du journal sur notre antenne, édition qui partira de Lubumbashi dans le Haut-Katanga au séjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur place. Le chef de l'État a eu à procéder à l'inauguration du centre hospitalier moderne dénommé Tshisekedi Tshilombo. D'autres détails dans ce reportage signé Pierre Kibombe-Somoué. Dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, sur la route au Kasenga, un grand hôpital moderne vient de sortir de terre. Il s'agit du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, de l'Institut national de sécurité sociale, une entreprise publique de l'État congolais. Doté des équipements ultramodernes et de 120 lits, ce centre hospitalier a été inauguré ce jeudi 17 avril 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail à Lubumbashi. Motif de fierté et de satisfaction pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi, a rendu hommage au président de la République pour sa vision de développement de la RDC. Un centre d'appareillage orthopédique le mieux équipé en Afrique, fonctionnant en partenariat avec la firme Autobot, le leader en Europe pour la fabrication des prothèses et des orthèses. Un espace de formation doté de salles de réunion et de salles de conférence équipées de systèmes multimédia permettant d'organiser les enseignements et les pratiques médicales à distance, devenant ainsi une référence nationale pour la télémédecine et la e-santé. Ce qui était un rêve à la CNSS est aujourd'hui une réalité avec l'inauguration de cette grande infrastructure sanitaire moderne à Lubumbashi RDC, au cœur de l'Afrique, a indiqué le directeur général. Le CHTT est en effet un centre hospitalier moderne doté d'équipements ultra-modernes et des dernières avancées technologiques en médecine. Le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté les différents services spécialisés qui regorgent les nouveaux centres hospitaliers, notamment un centre orthopédique pour la prise en charge des accidentés des mines, des blessés de guerre et de toutes sortes d'accidents de travail. Les services IRM, des neurochirurgies, des cardiologies et de dialyse. Avec ses experts de renommée mondiale, le CHTT est doté d'infrastructures contribuant considérablement à réduire les évacuations des patients vers l'étranger, a rassuré le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé a vivement salué l'implantation d'un centre hospitalier de niveau tertiaire à RDC après d'autres nouvelles formations médicales obtenues sous l'impulsion du président de la République. Des malades ne seront plus acheminés à l'étranger pour des soins spécialisés grâce à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné le ministre de la Santé. Roger Kamba a invité le chef de l'État à couper les rubans symboliques d'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été suivie de la visite des infrastructures et différents services du CHTT par le chef de l'État. Restons encore à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, le ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a échangé avec les importateurs du maïs du groupe Umoja, à qui il a expliqué et également livré les désirs et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir la production locale. Rudéponda. Dès son arrivée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la première séance de travail organisée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a eu avec les importateurs du maïs. Après le succès réalisé à juguler la crise de cette denrée de première nécessité dans l'espace Grand Katanga, il faut donc préserver ces acquis en vue d'intensifier le processus d'approvisionnement en maïs dans cette partie de la République. Daniel Mukoko Samba tient à tout prix renverser la tendance en s'appuyant sur la production locale afin d'éviter au pays des dépenses d'importation de maïs chaque année, tout en soulignant l'importance de relancer la production locale étant donné que cette politique a déjà produit ses effets avec l'expérience du parc agricole de Nkwadi au Kasaï central, présent à cette séance de travail. Mohamed Youssouf,
CO d'Afrique, Bill Logistique, SRL, a informé les participants les facilités offertes par le gouvernement zambien pour importer le maïs. Je représente une société à Kinshasa qui est basée à Kinshasa. Donc ils ont un projet d'une importation de plusieurs tonnes de farine de maïs. Ils ont déjà importé 100 camions à Lubumbashi. Et à long terme, ils ont un projet de fournir en fait une production locale en RDC, en commençant par Kinshasa, Lubumbashi, et desservir les autres villes de la RDC. Il a rajouté qu'il avait le soutien du vice-premier ministre, qui était important pour tout ce projet en fait. Les importateurs du Haut-Katanga ont présenté auprès du patron de l'économie nationale quelques difficultés relatives à l'importation de maïs avec les manques de logistique, la traçabilité et les problèmes d'entreposage. Restons toujours à Lubumbashi où se tient depuis quelques jours les travaux, la 9e édition du salon de développement des villes baptisé Expo Béton. Présent à ces grands rendez-vous, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a exposé le défi et les opportunités des corridors logistiques en République démocratique du Congo. La suite dans ces reportages. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a participé à la 9e édition Expo Béton, organisée du 16 au 19 avril 2025, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour présider officiellement la séance et marquer l'importance stratégique sur les infrastructures logistiques pour l'avenir économique du pays. Thème développé, le corridor sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Occasion pour le ministre des Mines de mettre en lumière les différences structurelles entre les modèles congolais et celui de l'Angola dans le développement des corridors logistiques. La lenteur observée du côté congolais réside dans les montages financiers complexes. Pourtant, l'Angola travaille avec des concessions privées accélérant les investissements. Pas d'exportation des minéraux à l'état brut pour profiter de ces corridors, a précisé le ministre des Mines en plaidant pour une transformation locale. La création et l'opérationnalisation des zones économiques spéciales telles que Kolwezi, l'implantation d'unités de transformation métallurgique et fabrication de composants pour batteries électriques. La diversification économique avec l'industrie locale doit être un levier stratégique pour le développement du pays et la création d'opportunités pour les Congolais au cœur de l'action politique du président de la République. Les hauts représentants des chefs de l'État, Tony et Kankou Chikou, exhortent la classe politique à l'unité pour l'émergence de la République démocratique du Congo en cette période où elle est agressée par le Rwanda et ses supplétifs. La vision partagée du Congo uni, fort et prospère doit être une boussole en ces temps où la souveraineté de la RDC est menacée par la guerre d'agression rwandaise. D'où cet appel du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou Chikou, à l'unité des acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition. En tout cas, je salue l'initiative de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui est une très bonne initiative parce que tout tourne autour aujourd'hui de la cohésion nationale et face à l'agression rwandaise, il fallait se mettre ensemble. Comme les Bangala disent, quand Moni de Gonazo Bundanzela, au continent, nous, après vous allez régler vos problèmes. Donc on doit d'abord se mettre ensemble, on doit chasser l'ennemi et après cela on peut discuter des problèmes liés à la gestion de la République. Et donc c'est une très bonne initiative que nous saluons et que nous appuyons et nous espérons que ça va aboutir à un gouvernement solide. Soucieux de la bonne marche des institutions, ces dignes fils du pays, Tony Kankou Chikou, exhorte les opposants à surmonter les divisions et à répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de construire les vivre ensemble pour l'intérêt de la RDC. Moi, je lance un appel aujourd'hui à tous les opposants. Déjà, la majorité de la classe politique, si pas toute la classe politique, a été consultée.
Et donc je pense que le conseiller spécial est en train de préparer son rapport à remettre au chef de l'État. Mais en attendant, moi je lance aussi un appel à l'opposition non armée qui s'est opposée à cette agression rwandaise. Et vous avez Martin Fayulu, vous avez le docteur Mukwege, vous avez Moïse Katumbi, je ne connais pas sa position, mais on tend la main à tous les opposants afin qu'ils viennent autour du président réfléchir comment résoudre le problème des Congolais qui ne doit pas se résoudre par le sang, par la guerre. Des consultations initiées par le chef de l'État, une issue pour la paix durable, gage du développement intégral. En déplacement dans la ville de Lubumbashi, nous sommes là dans le Haut-Katanga où elle a été chaleureusement accueillie par la population de cette partie du territoire national. L'ambassadrice itinérante des chefs de l'État Isabelle Kibasa a profité pour appeler les habitants de la ville de Lubumbashi à l'unité et à la paix en vue de combattre l'ennemi de la République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage. C'est une première visite effectuée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga par Mme Isabelle Kibasa depuis sa nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que son ambassadrice itinérante dans les Grands Katanga. Elle a été accueillie au bas de la passerelle à l'aéroport international de la Lono par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashibantambo et la bourgmestre de la commune annexe Mireille Kiléché avant d'être fleurie par une fillette. L'ambassadrice itinérante Isabelle Kibasa a été bénie par les autorités traditionnelles okatongaises avec du kaolin blanc, signe de leur acceptation. La dynamique des femmes leaders du Haut-Katanga, chapeautée par la coordonnatrice Francine Wabi-Katempa, les associations socioculturelles, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dont l'IDPS Kibasa et Soleil lui ont réservé un accueil digne d'une aimable fille porteuse d'un message de paix et d'unité derrière les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De l'aéroport, Mme Isabelle Kibasa a été conduite au bâtiment du 30 juin débordé de monde où elle était attendue par des milliers de personnes qui avaient soif de l'entendre parler. Dans son allocution captivante, l'ambassadrice itinérante Isabelle Kibasa a appelé l'assistance à apporter son indéfectible soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au FRDC et aux Azalendo engagés au front pour défendre l'intégrité du pays. Isabelle Kibasa a dit sa reconnaissance envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les choix portés sur sa modeste personne, promettant d'évoluer aux côtés de la communauté de l'espace Katanga afin de faire parvenir facilement leurs desiderata du vécu quotidien au chef de l'État pour des solutions idoines. On vient maintenant à cette découverte. Il s'agit des lignes des utilisations de la farine de manioc en République démocratique du Congo, la chikwang, qui dirige les pains de manioc fermentés, bien d'autres aliments de base de la cuisine congolaise et ce, grâce à la transformation industrielle des aliments. D'autres précisions dans ce reportage. À la tête d'une vision ambitieuse, cette chercheuse congolaise prévoit d'industrialiser une vingtaine de produits locaux, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine culinaire national tout en répondant aux standards de qualité et d'hygiène internationaux. Moderniser, standardiser et normaliser, tel est le leitmotiv de la vision de la biotechnologiste Madame Sylvie Malouki Sadiawiti, entrepreneur spécialisée dans la transformation industrielle des aliments en République démocratique du Congo. Dans son pipeline, cette chercheuse attend industrialiser une vingtaine de produits parmi lesquels il y a le pain de manioc appelé la chikwang, des plats cuisinés, différents condiments, des épices et les rations de campagne pour les FARDC. On peut dupliquer, on peut faire plus. Donc si ça c'est la preuve que ça marche, on peut faire encore plus grand. Que notre armée ait ses propres chercheurs et sa propre nourriture. Aujourd'hui, dès que le gouvernement est prêt à acheter nos produits, nous allons construire ces usines qui vont faire que notre armée soit une armée prestigieuse. La recherche scientifique menée avec acharnement et orientée vers l'alimentation par Madame Sylvie Malouki Sadiawite a été couronnée par l'obtention d'une médaille lui décernée par la chancellerie des ordres nationaux. C'était à l'issue du forum du génie scientifique congolais tenu à Kinshasa en 2023 et 2024. Madame Sylvie Malouki Sadiawite plaide cependant pour un encadrement efficient et l'obtention des débouchés.
C'est vendredi, sans les cadres permanents de la femme congolaise a organisé un atelier de plaidoyer pour l'intégration et la médiation des conflits électoraux dans la loi électorale, ce lors de sa prochaine révision. D'autres détails dans ce reportage. Dans la logique de son engagement pour une résolution pacifique des conflits électoraux, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a organisé un atelier dédié à un plaidoyer avec la Commission électorale nationale indépendante. Cette activité s'inscrit dans une démarche visant à établir une base juridique et légale solide pour encadrer les processus électoraux. L'enjeu ici, c'est que nous puissions aujourd'hui ensemble parler de l'importance de cette opération de la médiation électorale avec l'organe de gestion des élections et nous, organisations qui travaillons sur terrain sur la question, pour que de façon synergique, on puisse mener un plaidoyer fort qui amène le législateur à intégrer dans la loi électorale la question de la médiation électorale. Pour les membres de la plénière de la CENI, cette initiative représente une démarche salvatrice qui ouvre la voie des solutions favorables pour une gestion responsable des tensions électorales. La CENI est venue participer à cet échange justement pour émettre son avis et voir dans quelle mesure nous pouvons poursuivre les réflexions, parce que ce n'est qu'un début. Certainement, au fur et à mesure que nous avançons, nous finirons par trouver la meilleure voie qui convient pour satisfaire leurs desiderata. Cette initiative du CAFCO souligne l'importance d'une approche collaborative et proactive face aux enjeux électoraux et démontre un engagement fort en faveur de la démocratie et de la paix en République démocratique du Congo. Et dans les restes de l'actualité, le 31 mars sera désormais célébrée la journée nationale de la masculinité positive, une décision vivement saluée par les organisations féminines de la société civile qui déplorent et dénoncent également la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision en République démocratique du Congo, des propos recueillis par Betty Amani. Les femmes des plateformes féminines et mouvements féministes de la société civile réunis au sein de la composante femmes, notamment CAFCO, Coalition Beijing RDC, CONAFED, DINAFEC, rien sans les femmes à Kinshasa le 17 avril 2025, considèrent le rôle pertinent du président de la République déclaré Hi-Foshi par l'ONU et champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine, prennent acte de l'instauration de la journée nationale de la masculinité positive le 31 mars 2025 en République démocratique du Congo, regrettent que la composante femme ne soit pas consultée et rappellent que les femmes sont les principales victimes des conflits armés, demeurent à la fois actrices principales de la paix et du développement durable, dénoncent un processus excluant les femmes, la non prise en compte de la représentation des organisations et plateformes féminines, rappellent l'implication active des femmes congolaises, citoyennes engagées, comme co-artisanes des accords et mécanismes qui ont permis le retour de la paix après le dialogue intercongolais. Réclament d'être consultées en vue d'apporter leur pierre à l'édifice et restaurer un climat de confiance dans la gestion de la chose publique pour un espace civique élargi en faveur des organisations féminines. Rappellent leur soutien aux institutions de la République démocratique du Congo et croient en une paix durable et au retour à une vie institutionnelle stabilisée. Voilà donc pour ces propos recueillis. Nous allons prendre la direction de Guangzhou en Chine où vient de se tenir une conférence internationale axée sur l'autonomisation des femmes dans le cadre du forum sino-africain sur les rôles des femmes dans l'innovation. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à ces assises. D'autres détails dans ce reportage signé Émilie Kaindo. Belgique, États-Unis, Suisse, Cameroun et la République démocratique du Congo. La conférence internationale sur l'entrepreneuriat féminin organisée du 28 au 29 mars 2025 à Guangzhou en Chine
a eu pour objectif aider la femme à se développer. Les chefs des entreprises chinoises, à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant, se sont impliqués. À la tête de la délégation congolaise, Mme Clémence Kwamba Kabamba de la CIFAD a démontré l'importance de cette conférence qui permet à la femme congolaise de partager son expérience. Soutenue par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Chine, la délégation congolaise présente dans ces assises a salué les efforts du gouvernement congolais dans l'encadrement de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Placé sous le signe de la mission et de l'innovation, aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un thème d'une importance majeure dans notre monde en constante évolution. C'est la raison nous sommes là. Cette conférence a été clôturée par la remise de trophées aux participants évoluant dans le secteur de l'entrepreneuriat. À Kinshasa, les enseignants des 6 écoles conventionnées des Saint-Esprit ECE et SECO de Kimbonseki ont déposé un mémorandum au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à la fonction publique ainsi qu'à la primature, question de réclamer les paiements de leurs salaires. D'autres détails dans ce reportage du Signor Deponda. Les écoles conventionnées du Saint-Esprit ECE et SECO implantées dans le district de la Tchangou, commune de Kimbanseke, remplissant toutes les conditions de viabilité, ont toujours fonctionné régulièrement sur arrêté ministériel avec une prise en charge salariale assurée par l'État congolais. Aujourd'hui, les enseignants de ces 6 écoles sont privés de leur salaire sur instruction abusive du nouveau secrétaire général intérimaire avec la complicité de la division éducationnelle de Kinshasa-Tchangou pour les remplacer sans respect de procédures par d'autres nouvelles écoles créées anarchiquement. Ce n'est pas tout. Le directeur provincial de la Dinakopé Tchangou a été aussi suspendu illégalement par le même secrétaire général en violation de l'ordonnance RA 709 du 21 janvier 2025 de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe siégeant en matière administrative. Situation de privation des salaires aux enseignants ayant droit depuis plusieurs années au profit de nouvelles unités a perturbé la quiétude au sein de ces écoles avec un personnel enseignant et administratif qui s'élève à près de 50 agents. Il n'a pas droit de retirer les écoles, mais il en a fait. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui réclamer nos droits, déposer les mémos des 6 écoles. C'est tous les mobiles de la protestation manifestés sous la pluie en marchant jusqu'au ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté en passant par la primature avec comme point de chute le ministère de la Fonction publique pour dénoncer cette pratique d'antivaleur et déposer un mémorandum de réclamation en vue du rétablissement dans leurs droits légitimes suivant la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi, artisan de l'État de droit pour la quiétude de la population ouvrière en RDC. Nous allons parler santé à présent avec la clôture des travaux de l'atelier de réflexion axé sur les projets de fonds pour l'égalité de genre dans la lutte contre les paludismes en République démocratique du Congo. On voit cela avec Rodéponda. Renforcer les plaidoyers communautaires et la recevabilité pour l'égalité de genre dans les services de la santé et la lutte contre le paludisme, cette problématique était au cœur de l'atelier de 2 jours qui a réuni dans la salle Maïko de Tembenatembe à Kinshasa plusieurs participants venus des provinces et quelques coordonnateurs du corps des jeunes contre le paludisme. Ces initiatives portées par différents partenaires, parmi lesquels l'ASBEL, corps de jeunes contre le paludisme RDC, et African Leader Malaria Alliance ALMA. Au cours de ces assises, il était question d'autoriser les jeunes femmes à diriger, mobiliser les communautés et influencer les politiques grâce aux fiches de suivi et au dialogue, a indiqué le docteur Baudouin Matela, directeur national de lutte contre le paludisme. En bon patriote, il a sensibilisé l'assistance sur la guerre d'agression et injuste imposée à la RDC par le Rwanda et ses acolytes terroristes du M23 AFC à s'aligner derrière les chefs de l'État et les FARDC, et ce, avant de formuler des recommandations. À propos, Alex Alison Kabambi revient sur l'essentiel. Depuis 2021, ces jeunes travaillent à travers les différentes provinces du pays dans la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Ce même projet va se répercuter auprès du ministre de la Jeunesse, auprès du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale et auprès du ministre du Genre.
James Banda, délégué de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme allemand, a exposé sur ces projets pour une bonne compréhension de son impact dans la vie de la population. La construction d'un nouveau bâtiment administratif de l'Institut supérieur de technique médicale de Kisontou au site Kipavit a été sollicité par le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur au gouvernement central et provincial du Congo central. Près de 2 ans après l'incendie, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisontou au Congo central est à la recherche d'un financement pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif. À ce jour, cet établissement d'enseignement supérieur ne dispose pas assez de bâtiments. Cette future infrastructure de 2 étages sera érigée sur son site Kiponvita. Pour le moment, nous avons construit la fondation. Et nous sommes en train de lever des chaussées. Et tout cela, nous le faisons juste là avec des fonds propres de ce que pour les étudiants. Et nous n'avons pas encore d'appui. C'est ce que nous cherchons. La construction de ces nouveaux bâtiments administratifs sera un atout pour le bon fonctionnement des différents services de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons construit les auditoires, mais ce n'est pas encore suffisant, nous devons continuer à les construire. Mais nous sommes dit, il faut que le système fonctionne, même dans un même site avec les autorités académiques. C'est pour cela que nous avons initié la construction d'un bâtiment à 2 niveaux, un bâtiment administratif. Ainsi donc, l'ISTEM Kisontou lance un SOS à toutes les personnes animées de bonne volonté sociale de l'assister pour qu'ils construisent un bâtiment administratif moderne pour tous ces administratifs. Et en religion, pour finir, l'église protestante au Congo a célébré avec faste la semaine sainte de Pâques hier jeudi en la cathédrale du centenaire de Kinshasa. De toute précision dans ce reportage. La cathédrale du centenaire a vibré hier au rythme de la célébration du culte spécial de la fête chrétienne des Pâques organisée par l'université protestante au Congo. Cette cérémonie était aussi marquée par la présentation et l'installation du nouveau comité des étudiants de cet alma mater. Prédicateur du jour, le révérend recteur Robert Quim a rappelé que la Pâque, c'est aussi la transformation, le changement que les étudiants doivent suivre comme chrétiens afin de pouvoir être porteurs de la lumière du Christ. De son côté, le secrétaire général académique a invité les étudiants à la sagesse, la décence et l'éthique, des valeurs essentielles pour les savoir vivre ensemble. La Pâque, c'est aussi la transformation. Donc ça doit être un comité qui doit servir d'un instrument utile, efficace, que le Seigneur va utiliser pour les changements, l'avancement, la transformation de l'université. Les étudiants doivent abandonner plusieurs antivaleurs. C'est ça même le défi de ce comité et ça fait partie des attentes de nos comités de gestion. Dans son mot de circonstance, le nouveau président des étudiants s'est dit disposé à travailler en synergie pour privilégier l'intérêt général des étudiants. Mon comité se veut être un bras droit, un pilier, un auxiliaire pour résoudre les problèmes de toute la communauté étudiantine. Je resterai donc ouvert à toutes les préoccupations et toutes les suggestions. Signalons que l'instant a été marqué par l'échange des fanions entre les comités sortants et entrants sous les ovations de tous. Était le plaisir pour nous de vous présenter cette dernière édition du journal sur notre chaîne. Merci de votre fidélité à notre antenne. Merci également